Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour Monster, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les 104.5. Alors, on part à la dernière semaine. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent ce matin, vous avez déjà réservé vos salons parce que c'est la plus grande soirée de la capitale. Je suis déjà dans la fête. Excusez-moi, comprenez mon émotion. C'est le sport. J'étais le week-end dernier d'après, pour faire une parenthèse du côté du Trésor. Les gars m'ont arrêté que, mais man, à quel niveau là? J'ai présenté un peu les salons. Ils ont dit, mais je ne sais pas de quoi. Mais moi, je ne sais vraiment pas de quoi. Faut demander à René. Mais d'après, c'est la plus grande soirée de la capitale qui se passe chaque année civile. C'est une fois par année. Donc, du coup, évidemment, ce sera et il faut en parler. Je vais revenir vers le sport, chers auditeurs, parce que c'est le sport qui me concerne. Merci René Ruth. On va parler de basketball. On va parler de la Fédération gabonaise de basketball qui a tenu samedi dernier à son siège son assemblée générale extraordinaire. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour et évidemment c'était validé par l'unanimité de ceux qui ont effectué le déplacement, notamment les délégués. Il s'agissait dans un premier temps de valider le rapport moral et financier de la saison écoulée et également de proposer à l'assemblée générale, évidemment qui est la plus haute institution de la Fédération gabonaise de basketball, le programme d'activité pour l'année 2026, a indiqué le président Willy Konrad Asoko au terme de cette assemblée générale ordinaire qui s'est soldée par Non, rien. Non, j'ai pas effectué le déplacement, mais j'ai pris les informations avec d'autres collègues. Voilà. Donc, au terme de cette assemblée générale ordinaire qui s'est soldée par un sentiment de fierté et de satisfaction, le budget provisionnel de la saison 2025-2026 a été adopté, on va dire pratiquement près de 400 millions de francs CFA. On espère que derrière, il y aura la subvention que le ministère doit allouer aux différentes fédérations pour que les activités puissent très bien se passer. Au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, on a eu la Coupe du Gabon qui a été remportée par Mwanda Basketball. On a eu aussi la Yuzu Elite qui a été remportée par Mwanda Basketball. Donc, par rapport à l'année dernière, les activités se sont très bien achevées. On va aller du côté du football. Vous savez que dans un premier temps, Thierry Mouyouma est suspendu pour la première rencontre des Panthères du Gabon lors de la CAN 2025 qui va se passer du côté du Maroc, et le sélectionneur adjoint Cédric Moubama ayant une licence B ne pouvait pas évidemment officialiser ce match. Donc c'est dans cet élan que la Fédération gabonaise de football a organisé la licence A CAF. Ça se passe depuis le centre technique de Bikele. Près de 25 entraîneurs gabonais ont entamé depuis le 26 novembre au centre technique de Bikele un stage de haut niveau en vue d'obtenir la licence A CAF. Évidemment, lorsque tu as la licence A CAF, tu peux officiellement officialiser ces grandes rencontres. Je souligne qu'on a déjà des entraîneurs gabonais qui ont cette licence A CAF, à savoir le sélectionneur national Thierry Mouyouma a cette licence. On a Saturnin Ibela qui a aussi cette licence. Donc on a eu près de 25 qui étaient du côté du centre technique de Bikele et ça s'est très très bien passé. On reste toujours dans le football pour parler de cette déclaration du président de l'association des footballeurs professionnels du Gabon. L'homme s'appelle Rémi Ebanega qui a dit ceci, les organisations sans stratégie gouvernées par l'urgence s'enferment dans une improvisation et le pilotage à vue. Elles se constituent pas à l'avenir. Évidemment, il parle par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, ça fait beaucoup couler d'encre et de salive concernant, évidemment, l'achat des maillots du Gabon par rapport à la marque Gaboma. Et tout de suite après cette polémique-là, on a eu cette information-là. AB Sport offre 6 mois d'équipement gratuit au on va dire quoi, une presse de la place. Donc AB Sport, qui est une marque marocaine, c'est celle-ci qui offre 6 mois d'équipement gratuit aux Panthères du Gabon. C'était l'annonce que Moussodou Ngoma avait fait
en attente de nouveaux équipements. Non, Mosley, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes concernées qui n'arrivent pas à prendre la parole et dire ce qui s'est réellement passé. On a vu, évidemment, la sortie de Pierre-Alain Mungenyi, qui est président de la Fédération gabonaise de football. Depuis 2014, il a son 3e mandat. Il a fait le mandat 2014-2018, 2018-2022. Et là, il est celui de 2022 à 2026. Il a dit ceci: actuellement, au niveau des Panthères du Gabon, il y a des situations généralement qui n'incombent pas la fédération, parce que derrière, il y a des gens qui exagèrent. Il a pris par exemple cet exemple en disant que le staff de Thierry Mouyouma passe son temps régulièrement à aller harceler le chargé du matériel, les Panthères du Gabon, pour donner les maillots. Et lorsque ces maillots-là sont donnés, il répète. Avant le scandale, qu'a-t-il fait pour stopper cela? Mais lui, qui est leur à la fédération. Je suis. Tu lui poses des questions. Est-ce que c'est lui qui? Si tu veux, c'est une question rhétorique. Oui, bon, par rapport à l'interview qu'a fait le président de la Fédération gabonaise de football, il a dit ceci: lorsqu'ils ont des contrats, par exemple avec Puma, chaque match il y a 2 séries de maillots. Donc il y a un maillot que les joueurs portent à la première mi-temps et il y a un autre maillot que les joueurs portent à la deuxième mi-temps. Maintenant, il y a des maillots d'entraînement. Est-ce que tu comprends que les joueurs sont censés porter lorsqu'ils sont en caserne et autres? C'est à partir de là que lorsque le staff technique de Thierry Mouyouma, il a bien dit Thierry Mouyouma et son staff technique, ils vont généralement harceler le chargé du matériel qui est obligé de partager cela, et du coup, il n'est pas obligé. Mais c'est le staff. Il a choisi de le faire. Donc, le staff de Thierry Mouyouma ne devrait pas selon la logique, son employeur, le responsable du matériel de la fédération et l'employeur des gars de la fédération dont il est censé. À partir de cet instant, juste qu'ils se sont entendus, quand il sort pour eux, ils pensent aussi pour lui. Donc, comme ça que ça se passe. C'est par la suite qu'il a expliqué que cela crée toujours un manque au niveau des maillots, on va dire quoi, que les joueurs doivent porter pendant les jours de caserne. Donc, ce qui fait que généralement, lorsque les joueurs ont maintenant besoin de ça, il y a un déficit. Et il a encore souligné ceci. Je n'énerve pas. Je me rends juste compte que... Grave ton calme. On se rend bien. Et il a encore... C'est une situation grave, Elvis. On traite cela à la légère. Une équipe qui doit aller ce mois, on est en mois de décembre, on doit aller à la Coupe d'Afrique. Et on est en train de parler d'une histoire de maillot à offrir pour une grande nation de football comme la nôtre. On nous offre 6 mois de prestations gratuites. Et on est fiers. Mosley, pour répondre à ta question, le président de la Fédération gabonaise de football a encore souligné ceci: lorsqu'il y a eu l'achat des maillots par l'Office du développement des sports et de la culture, vous pouvez aller regarder l'interview sur une chaîne privée de la place, c'est pas Elvis qui invente. Il dit l'ONDC n'a pas saisi la fédération pour demander comment ça se passe. Est-ce que tu comprends? Il a dit qu'est-ce que eux ils ont fait au niveau de la fédération? Ils ont envoyé tous les exemplaires à l'ONDC comme ils ont l'habitude de faire les commandes avec Puma. Est-ce que tu comprends? Il a dit ils ont envoyé que ce soit les bordereaux de commande, que ce soit comme ils ont l'habitude de traiter, comment ça se passe. Donc ils ont tout envoyé à l'ONDC, sauf que l'ONDC, en allant faire l'achat, l'ONDC... Est-ce que c'était du ressort de l'ONDC? Je ne sais pas. Maintenant, il a souligné que l'ONDC, en allant faire l'achat, pensant qu'ils allaient revenir voir la fédération, parce qu'ils ont montré un peu comme ils ont l'habitude de faire. Ils vont envoyer les poches. Il dit l'ONDC... Moi, je suis au courant de rien. Parce que je me pose... En fait, au moment où je te regarde, je me pose une question. Ça ne me concerne pas. On a combien d'équipes nationales? Ça ne me concerne pas. A prime et consort. Bon. Est-ce que l'ONDC va se porter garante de pouvoir elle-même acheter les maillots pour tout le monde? Mais c'est pas dans les compétences et on appelle ça comment? Non. Les prérogatives de l'ONDC. Je ne pense pas. C'est pas eux qui gèrent. Faudrait pas qu'on s'avance. Restons, marchons sur la ligne au risque de nous retrouver dans des situations. On tombe dans le même problème, l'accès à l'information. Parce qu'on ne sait pas réellement quelles sont les compétences et les prérogatives. Non, mais là, il ne s'informe pas. Il va faire des balades de cité. Les dimanches, il se balade comme un... Bien sûr que c'est le PAM qui est en train de parler. Oui. Il explique bien que normalement, vous savez déjà que la fédération n'a pas des moyens. Est-ce que vous comprenez? C'est la tutelle qui gère. Non, ne dis pas ça. La fédération a suffisamment de moyens. La France ou les États-Unis. Non, ne dis pas ça.
parce que la fédération reçoit un budget, une subvention de la CAF, une subvention de la FIFA, une subvention Tu es sûr? Est-ce que c'est pour payer les maillots, Monsley? Je parle pas de payer. Non, tu es sûr de ce que tu avances là? Ouais, mais bien sûr. Tu as les papiers qui me prouvent ça. Mais chaque année, la FIFA et la CAF envoient des subventions aux fédérations de par le monde entier. C'est connu, il est là, c'est lui qui fait le sport. Non, il enlève on ne doit pas, on ne doit pas présenter la situation comme ça. Je n'ai pas dit que c'est cet argent qui doit servir à... Voilà, justement. Mais ne dis pas que la fédération n'a pas d'argent. Non, je parlais d'argent par rapport à... Les autorités n'ont pas eu à travailler à la fédération pour pouvoir permettre à la fédération de jouer pleinement son rôle. Et moi, je pense que, excuse-moi Elvis, il faut qu'on soit quand même assez cohérent. L'Office national de développement du sport et de la culture ne peut pas s'ériger en organisation qui est là pour aller faire les commandes ou tisser des relations avec des équipementiers. Il devrait beaucoup plus s'appuyer sur les organes techniques. La Fédération gabonaise de football, c'est un organe technique. Tout à fait. Donc, à partir de cet instant, ce sont eux qui connaissent ces caractéristiques, qui connaissent tout ce qui tourne autour de la qualité et du type de maillot dont on a besoin pour aller jouer à la CAF ou pour les compétitions de la FIFA. Mais quand on voit maintenant que le président de la fédération a expliqué, et en plus, ils vont sous l'idée que ils vont créer une marque nationale qui n'est de but en blanc comme ça, pam pam, sans respect. Et ils font même, de ce que j'ai pu entendre et lire ça et là, la création même de cette entreprise a été antidatée. Parce qu'il y a eu le scandale qui s'est déclaré. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on soit quand même plus ou moins dans l'esprit. Oui, moi, je veux bien. Le chef de l'État a donné une directive, mais il faut s'entourer des techniciens, ceux qui connaissent la chose. Et puis, pouvoir offrir quelque chose de qualité à la nation. Pour moi, c'est une honte qu'on en soit là à débattre du sexe des dieux en matière d'achat des maillots. Non. Le sexe de qui? Des dieux. Ouais, en fait, Monsley, on dit la même chose et c'est ce qu'a souligné le président de la Fédération gabonaise de football. Il a dit ceci: lorsque l'argent a été remis et que c'est l'ONDC qui devait faire l'achat, lui, il n'a pas vu de problème. Voilà pourquoi il a envoyé toutes les bauches qu'il avait déjà par rapport aux achats des maillots antérieurs avec Puma, comment ça se passe avec tout ce qu'il faut qu'il a envoyé au niveau de l'ONDC. Mais quant à lui, il s'attendait à ce que l'ONDC revienne vers la fédération parce que c'est la fédération, l'organe technique, comme tu venais de le souligner, pour pouvoir évidemment clôturer le dossier et maintenant aller faire l'achat. Mais il a été surpris de constater que l'achat a été directement fait par l'ONDC. Et c'est lorsque la CAF demande au Gabon, par rapport à votre nouvel équipementier, il faut nous envoyer les maillots pour qu'on puisse faire la vérification de la marque, si les maillots sont en bonne et due forme. C'est à partir de là que lui et son équipe constatent que la nouvelle est tombée, que les maillots ne sont pas de bonne qualité, il y a des manquements et ils n'ont pas de siège social, ils ne savent même pas s'ils ont, on va dire un magasin d'imprimerie. C'est ce qu'a souligné le président on peut avancer. Bien sûr, c'est ce qu'a souligné le président de la fédération. Donc aujourd'hui, maintenant, on a un nouvel équipementier. Donc c'est l'ONDC le responsable de cette situation. Oui, d'après ce qu'a dit le président de la fédération gabonaise de football. C'est ce que lui-même il a déclaré dans l'interview. Donc on ne vient pas dire que c'est l'ONDC, c'est ce que le président qui gère l'institution du football a dit. Donc nous on ne fait que analyser. Et là maintenant, comme je le disais tantôt, on a un nouvel équipementier ADB Sport qui offre 6 mois d'équipement gratuit il a un site internet. C'est une marque sportive marocaine. Sauf que d'après cette marque sportive avait déjà été accusée de plagiat par Nike en 2019. Est-ce que tu vois? Donc là encore, la marque qui vient signer avec nous pour 6 mois a été accusée par plagiat par Nike en 2019. Vous essayez un peu de voir Nike qui accuse une marque de plagiat. Nike, c'est pas le quartier quand même. Quand Nike va accuser, c'est que derrière, ils ont seulement fait une enquête, mais on ne va pas aller de polémique en polémique. Donc on espère que le dossier est clos. Et là, nous allons voir les Panthères du Gabon qui vont jouer avec la marque ADB Sport, la marque marocaine, durant la CAN 2025 qui va se passer du côté du Maroc. On va aller du côté du... Mais pourquoi on n'a pas pris des anciens équipementiers là? Ce que tout le monde prend, Adidas, Puma, Kappa.
Oh bro, pourquoi on va se compliquer Les contrats sont résiliés. hein? Les contrats sont Mais le contrat est fini, on renouvelle le contrat. Non? Bien sûr. Ils n'ont pas renouvelé. Ils n'ont pas parce qu'ils renouvelé. partaient à Gaboma. Ils n'ont pas renouvelé. Ils sont allés à Gaboma. Ils partaient à Gaboma. Ils sont allés à Gaboma. C'est à travers, Le renouvellement n'était plus d'actualité. Ils sont allés à Gaboma. C'est maintenant arrivé à Gaboma Le que patriotisme économique, tu que la comprends. CAF a fait. Toi, tu connais les organisations internationales, là, comment elles fonctionnent. C'est du patriotisme. Donc, tu vas te réveiller un matin Gaboma. pour dire que moi, je fais pour moi, alors que les gars, ils sont installés là depuis des années. Ils ont une manière de fonctionner. Ils ont des équipementiers partenaires. C'est une affaire de... Ouais, c'est une affaire de patates et d'organisation. Et puis derrière aussi, Gaboma, si Gaboma avait social et était bien structuré aussi, avait donné des maillots de très bonne qualité. On espère que ça devait aller d'affaires. Comme je disais tantôt, on va du côté des États-Unis pour parler de la Ligue américaine de football. L'Inter de Miami qui a écrasé New York City 5-1 et l'Inter de Miami remporte la conférence Est de la MLS. Denis Bouanga a marqué combien de buts? Non, Denis Bouanga est éliminé. Dans la conférence, là, c'est l'Inter de Miami qui a remporté. L'équipe de Messi qui a remporté. Donc, quoi, l'équipe de Denis Bouanga est éliminée? Ouais. Pour toute pour la saison? Non, pour la phase des playoffs. Donc, mais donc, ils vont pas jouer ils vont pas continuer? Ils vont pas continuer. Au niveau de la finale, évidemment que non. Évidemment que non. La saison est finie pour eux. Là, La saison est finie pour eux. On a cette immense, laissez-moi terminer d'abord. Je vais parler de Messi. Je vais parler de Messi quand même. L'immense respect pour Messi qui vient de remporter son 47e trophée de sa carrière et qui devient le meilleur passeur de l'histoire avec 405 passes décisives, toujours dans le football d'Afrique. Le Real de Madrid du côté de l'Espagne a fait un match nul et on a le jeune Rodrigo qui l'a marqué. Le Real de Madrid, c'est des bois. Pourquoi d'Afrique? Ça arrive pas à battre Girona. Non, mais il faut comprendre. Un faux club comme ça, là. Non, un club moyen, pas un faux club. Je me suis rendu compte que le Real de Madrid, chacun joue pour ses stats maintenant là-bas. Bon, en fait, c'est Mbappé qui a marqué, non? Xavi Alonso a un problème. Les autres ne veulent pas se mettre au service de Mbappé. Et il faut l'accepter. Mbappé, en ce moment, c'est le meilleur attaquant du monde. Avec Erling Haaland, quand vous avez un attaquant comme ça, il faut remettre à celui-ci tous les ballons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Mbappé joue pour les autres? Non, Mbappé, c'est le buteur. Quand tu avais Batistuta dans ton équipe. Le football a changé. C'est nerf, toi. D'avant. Tu as vu Chelsea? Arsenal n'a pas pu battre Chelsea. Je suis en train pourtant, Chelsea, ils étaient à 10. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. C'est ça qu'on appelle un vrai club. Non, je suis en train d'arriver dans... Arsenal est premier du classement, la Champions League. Ouais. Arsenal est premier du classement de Premier League. Ouais. Ils arrivent pas à battre Chelsea. Chelsea est à 10. En infériorité numérique, mais c'est parce qu'en fait, au sorti des 90 minutes, si Chelsea était à 11-11, Chelsea aurait pu remporter le match. Et Chelsea menait même. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est dire que le ballon est rond pour tout le monde. Pour revenir sur toi qui parlais de Riron, le ballon est rond pour tout le monde. Rodrigo qui n'a pas marqué depuis, avec le Real de Madrid, depuis 30 matchs. Il fait sa pire série. Le Real de Madrid qui a fait match nul face à Riron, et le Football Club de Barcelone reprend la tête du classement. Donc pour ceux qui suivent ce championnat espagnol de football, le Football Club de Barcelone en 14 matchs joués à 34 points et le Real de Madrid en 14 matchs joués, le Real de Madrid à 33 points, Villarreal est troisième avec 32 points, l'Atlético de Madrid est quatrième avec 31 points. Et évidemment du côté du championnat du championnat anglais, comme l'a souligné Didier Dafresh, on a Manchester United qui s'est imposé 2-1 face à Crystal Palace, et de l'autre côté le Football Club de Chelsea est allé arracher le match nul face à Arsenal 1-1. C'était un très bon match, comme Dafresh l'a souligné. Le Football Club de Chelsea avait évidemment un carton rouge et Arsenal n'a pas pu créer la surprise. Donc on a pu voir des magnifiques rencontres, notamment Manchester City qui a battu Leeds 3-1, 3-2. On a Sunderland qui a gagné 3-2 aussi. On a Brentford qui a battu Burnley 3-1. Newcastle a battu et
écrasé Everton à l'extérieur 4-1. On a Tottenham qui ne fait que perdre, qui a perdu face à Fulham 2-1. Et ça nous donne un classement suivant, comme Dafresh l'a dit. Arsenal en tête avec 30 points. Le deuxième, c'est Manchester City avec 25 points. Chelsea est troisième avec 24 points. Donc tu comprends que c'est serré. Si évidemment Arsenal avait battu Chelsea, Arsenal devait avoir 7 points sur Chelsea, mais Chelsea n'a pas perdu le match, donc Chelsea est toujours à la rescousse. Je rappelle que ça fait quand même près de 8 ans que Chelsea n'a pu remporter le titre de champion d'Angleterre. Le dernier titre, c'était en 2017 avec N'Golo Kanté qui avait terminé meilleur joueur de la saison. On espère que Chelsea va retrouver le sommet en remportant cette Première Ligue. Et du côté de la France, on a eu la surprise de Monaco qui a battu le Paris Saint-Germain 1-0. Et de l'autre côté, Marseille qui avait la possibilité, Marseille qui avait la possibilité de prendre la tête du classement, mais j'ai pu voir certains supporters marseillais qui étaient indignés de voir que le but de Toulouse a été marqué non seulement aux arrêts de jeu, et c'était une lancée Mosley. Un sentiment, ça t'a fait mal. Elvis, elle tient pour que ces fois retournent bien, que c'est grave. Donc, du côté de la France, on a eu évidemment la surprise de Lens qui a remporté le match contre Angers 2-1. Et ça nous donne le classement suivant. Lens est en tête avec 31 points. Le Paris Saint-Germain deuxième avec 30 points. Marseille troisième avec 9 points. Et on espère que Marseille pourra remporter le titre, parce que la dernière fois que le club de Mosley a remporté le titre de champion de France, c'était en 2010. Ça fait quand même 15 ans. C'est énorme. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.